Bon, ben voilà, tu peux prendre un exemple ici. Le tripack. Comme tu peux voir là, tripack, chez nos voisins, on est à 27, 28 euros, quelque chose comme ça. Ok, donc ce qui est quand même pas mal, hein. Il y a une petite augmentation, mais enfin, c'est pas comme chez nous, on est plutôt à 37, 38 euros. Peu importe. Donc, tripack, 27, 28 euros, il y a la dispo en plus à ces tarifs-là. Mais qu'est-ce que tu constates? Qu'est-ce que tu constates surtout, et c'est ça qui est intéressant, c'est les SAR. Eh bien, j'ai donné un exemple ici, tu as garde de fer, SAR, et tu vois des tarifs qui aussi, on va dire entre 25, qui est quand même un bon petit prix, et 40 euros. Donc tu vois, on est bien en dessous des prix que nous avons, et pourtant le CD est un petit peu plus cher chez nous, mais ça n'explique pas évidemment la différence de prix. Et c'est ce qui est marrant, c'est que, ok, tu vois une grosse différence de prix pour garde de fer. Tu peux faire pareil avec Ogerton, avec tous les Pokémon, on va dire, non populaires. Et je mets des gros guillemets sur non populaires parce que honnêtement, garde de fer, c'est pas si mal. Mais si tu fais la même chose, le même exercice avec des Pokémon ultra populaires, typiquement c'est très simple, hein, les évolutions, ça marche plutôt bien. Et là, tu t'aperçois qu'on est très proche de nos tarifs, voire même peut-être qu'on pourrait avoir des tarifs de cartes françaises inférieurs à des tarifs de chez nos voisins. Donc c'est assez fou, pourtant j'imagine bien que le taux de drop soit similaire, mais c'est comme ça. Eux ne sont pas prêts certainement à payer trop cher les cartes qui au fond ne sont pas populaires, voilà, de la série. Donc c'est assez fou, on va suivre aussi un petit peu tout ça, hein. Comme d'habitude on est là pour suivre un petit peu comment ça fonctionne, l'évolution de ces cartes-là, la demande, la dispo et ainsi de suite.